Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau type de tournage. Je suis ici donc avec Duncan et Raphaël. Je vais vous montrer ensuite, ce sont des gars qui font du drone de race et ils filment en fait avec des drones FPV. C'est ça en fait le concept. Et on va essayer d'amener ça dans le monde du sport extrême avec mon pote Thomas Lemoine en VTT. C'est parti. Donc on est ici à Marignane au skatepark, donc on a choisi bien sûr le meilleur jour, c'est-à-dire qu'en gros il a plu. Mais voilà, on vient juste faire des tests, on va vous montrer une petite vidéo après qu'on va faire et on va essayer de combiner en fait les deux, c'est-à-dire ce que je sais faire avec une caméra on va dire classique et le petit drone que là Thomas est en train de tester. Et vous allez voir, ça déchire. J'ai les oculaires et tout. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est la caméra vlog. Donc voilà, vous avez pu comprendre en quelques secondes ce qu'on fait. Donc Thomas Lemoine que vous devez connaître maintenant avec moi. Et je vous présente rapidement l'équipe. Raphaël. Salut. Duncan. Salut les gars. Voilà, les pilotes ils sont là. Et donc on va tester ça et vous allez voir, ça va défoncer. Thomas, t'es prêt à envoyer par ce jour de pluie? Et ouais, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Ok, donc là ils vont m'expliquer un petit peu, et pour vous aussi, qu'est-ce que c'est ce concept des drones FPV. Alors les gars, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ce sont des drones, on va dire un petit peu issus de la course. Donc c'est des drones qu'on build entièrement nous-mêmes, donc avec du carbone. On le build nous. Et en fait, dessus, on vient mettre une GoPro, donc avec un petit support en impression 3D. Et du coup, pour faire du follow ou même des vidéos un peu plus freestyle. Et du coup, voilà, ça nous permet de suivre vraiment le rider. En fait, okay. on a un drone du commerce, mais qu'on peut faire ce qu'on veut avec. C'est comme une voiture, t'achètes une Clio, voilà, ou alors t'achètes une Ferrari. On a un peu la même chose. Tu fais du tuning aussi un peu? C'est ça, voilà, on les tune complètement, on décide tout ce qu'on fait, voilà, c'est ça. Mais bon, faut quand même dire un peu aux gens qu'il y a clairement un peu d'expérience derrière tout ça, quoi. Moi, ça fait 19 ans que je fais ça. Voilà, d'accord. Voilà. On est d'accord. Que pas tout le monde peut faire ça. C'est ça. Ah, c'est rigolo. Thomas, t'as pas peur? Non, non. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau concept pour filmer. Moi je vais essayer un peu de mettre avec eux parce que c'est des prestations que j'aimerais vraiment proposer. Et comme je leur ai dit, alors c'est vrai que c'est cool cet effet là, mais je pense à mon sens que si on fait que cet effet là dans une vidéo, c'est un peu redondant. Mais alors que si on mixe vraiment de la vidéo classique comme on sait faire, ou aussi avec un petit peu de drone classique, plus ça, et surtout dans du sport extrême, ça va ajouter vraiment du peps et tout à la vidéo. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi je vais sortir ma caméra aussi, faire quelques images de Thomas. Et ensuite au montage, on va mixer avec ce qu'ils ont fait et je pense que ça peut donner un rendu super sympa. Donc là Thomas a quelques idées quand même un peu techniques, on va voir si eux sont capables de le faire. Mais sachant ce qu'ils font, je pense que c'est vraiment faisable. Est-ce qu'on a un côté où il n'y a pas le poteau gris par exemple? Parce que là c'est peut-être le poteau gris, tu vois, quand on va tourner autour, ça va peut-être faire chier. Et là il y a l'arbre, c'est pareil du coup. Ouais, ou lui, non mais lui c'est pareil, t'as ça là. Et de l'autre côté, non? Ah ouais, c'est pareil. Ou alors t'as le long là. En gros Thomas ce qu'il aimerait faire c'est que sur un ledge c'est donc un rebord un peu comme ça, où il va faire un manual, donc il va monter sur la roue arrière quelques secondes, donc 2-3 secondes sûrement. Il aimerait qu'en fait le drone, pendant le moment où il est sur le ledge, le drone tourne autour de lui. Alors nous avec un drone classique, un DJI comme on a et tout, on n'a pas le temps de le faire. Les drones ne sont pas assez réactifs et assez rapides pour faire ça, alors que eux peuvent vraiment le faire. Ils viennent de dire qu'ils sont capables de le faire, donc on va tester, on va voir ce que ça va rendre. C'est pas des plans communs quoi. Voilà, bah c'est exactement ça que je te disais. Voilà. Là t'as fait un 360. C'est ça. Voilà.
Donc en fait, ce qu'on peut faire, tu vois, tu te mets. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que pendant que tu vas cabrer, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est voilà. ouf. Quand tu vas te mettre en cabre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière toi, je vais passer devant toi, et une fois que je vais revenir derrière toi, ça sera le moment où tu vas faire ta figure, et comme ça on voit ta figure. De toute façon, moi c'est simple, en gros, genre ma figure elle se fait à la fin. Tu parles de ça? C'est-à-dire qu'en gros, je fais par exemple, supposons que je pars de là-bas, je descends en manual, donc en roue arrière, et le trick il se fera là. Et là, force spin. Tu me dises auquel tu vas le faire, tu veux le faire à lui? Où vous voulez, ça c'est par rapport à toi, comment tu veux tourner. Les arbres et le poteau ils vont pas nous faire chier. Ok, donc ça y est, on a sorti la bête. Et donc là, je viens de faire un petit plan de Thomas en manual to bar. Et donc il y a Duncan et Raphaël qui, eux de leur côté, se familiarisent un petit peu avec le riding de Thomas. C'est pas facile, donc le plan qu'ils veulent faire, ils veulent tourner autour. Mais je pense que ça a donné quelque chose de pas mal déjà. Attends. Plus de batterie, donc là aussi dis-nous un petit peu la durée de vie des batteries. Alors là on est à peu près sur 1 minute 30, 2 minutes quoi. Après on peut faire des drones qui tiennent jusqu'à 10 minutes, mais là j'essaie vraiment d'avoir le plus léger possible quoi. Ah voilà, ok, donc pour donc là dans un truc comme ça, tu t'en fous d'aller changer la batterie et tout, c'est pas trop un souci. Ouais. Après j'ai des drones où je fais 2-3 km et là je tiens 12-15 minutes quoi. Ok, ok. En fait chaque drone a son utilité vraiment en première. Ok, donc ça la petite batterie là c'est genre... Là on a, 2 minutes. On a une batterie qui fait 15 volts, et qui fait 850 mAh et là je tiens à peu près 2 minutes quoi. Okay. Après je peux mettre une batterie 2 fois plus grosse, le drone il va être un peu plus lourd et je tiendrai genre 4-5 minutes de vol. Ok, ok. Voilà. Bon, premier plan validé, maintenant on va... C'est un fou avec son drone, c'est un fou. Donc là on va partir sur un R, Thomas va essayer de faire un R sur... Alors attendez, je voyais pas trop. Là où il est en fait. On va voir. Le drone était clairement, je crois, à 1 cm du vélo. 1 cm. Ok, donc sur ce shoot là, on part sur un looping 360 du drone qui passe au-dessus, derrière, devant, en arrière. J'ai rien compris, et franchement, j'ai vu ce que ça faisait et ça défonce vraiment. Ils sont vraiment pas mauvais, les gars. Franchement, c'est une vraie valeur ajoutée. Et hâte de vous montrer ce que ça donne. Alors là en fait Duncan là-bas, je sais pas si vous voyez mais il y a Thomas qui roule juste tout doucement et il va essayer de passer à travers le vélo en fait, sous le cadre du vélo, sauf que Thomas vient déjà d'écraser le drone. Oh putain. Il vient encore d'écraser le drone. Bon franchement ils sont vraiment assez résistants, mais c'est ça aussi, c'est prendre des risques pour des images vraiment uniques et niveau pilotage ils sont pas mauvais quoi, j'espère que ça va le faire. C'est pas passé. En fait là t'as touché le pneu et après il vient vers moi. Ouais, comme ça. Tiens, rouler sur le drone. Ouais. Je l'ai cassé. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais dans tous les cas, désolé. C'est juste le carbone. Vas-y, je propose juste que je vais Non, c'est bon. Je l'avais déjà. C'est parce que tu vois, comme j'ai pas le truc là, ça casse direct. Non, non, c'est pas grave. Vas-y. Alors là en fait je vois pas la caméra à laquelle je suis en train de parler, mais je vois le en direct ce que le drone fait. Oh, c'est ouf. C'est magique. C'est un fou. Oh, Donc tu nous dis à peu près en 1 seconde 160 km/h. Ouais, c'est ça, avec des drones vraiment de course. Là j'ai dû prendre 140, 150. Ouais. Voilà, donc tout ça assis sur une chaise, sans danger. ouais, posé quoi, genre détente. Bon bah voilà, donc là on a fini notre petit tournage, on a testé ça, franchement c'était vraiment nouveau pour nous. Et je pense que tout le monde s'est régalé. On va vous montrer un peu les images. Je vais essayer de sortir ensuite une petite vidéo, rien que ça, vraiment juste 1 minute condensée du drone et mélangée avec les clips que j'ai filmés à la raid pour faire un petit mix un peu sympa. Et donc voilà, et aujourd'hui on s'est dit que leur équipe à tous les deux, à Duncan et à Raphaël, on va s'allier un peu ensemble aussi dans ma boîte de production toute nouvelle, North Sky Film. Je sais pas si vous connaissez, regardez sur Instagram. northskyfilm.fr et donc voilà, maintenant on va pouvoir proposer encore plus de choses. Il y a mon ami Hervé Alix avec moi qui fait lui du SFX, qui fait de la musique, qui fait du sound design, qui fait tout ça, des choses que je maîtrise pas forcément et donc voilà, ça permet d'avoir une équipe bien fondée et qui fait un peu de tout. Et ils sont là et je vais les avoir dans mon équipe. J'espère pouvoir les faire bosser avec moi sur des projets. Je vais les proposer parce que je trouve ça vraiment génial. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est quelque chose de nouveau et surtout, en gros, moi quand je suis allé voir un magasin de drones, je suis tombé sur Raphaël l'autre jour et parce que j'étais venu pour me dire ouais tiens je vais investir dans un drone comme ça pour pouvoir faire ce genre d'image. Et en fait ils m'ont expliqué que concrètement ouais tu peux, mais c'est des années d'expérience pour faire ça. Donc c'est pas comme un drone classique avec des GPS où c'est facile en fait de faire du drone clairement, mais là eux ce qu'ils font c'est vraiment compliqué et donc voilà, il faut pas chercher à comprendre, à acheter ce genre de choses, vaut mieux s'entourer de personnes comme ça, travailler avec eux et donc c'est ce qu'on va faire je l'espère sur des prochains projets. Voilà, donc là maintenant quand il a fini de faire du drone il va apprendre à faire du vélo, à mon avis c'est pas pareil. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mets quelques extraits bien sûr dans la vidéo, vous avez pu voir. Et bientôt la vidéo entière. A plus, ciao!